Après un an entouré de maisons ocre, d'oasis, de la chaleur de la terre mais aussi des gens, je quitte la région de Ouarzazate pour m'installer à Tanger. Ces deux villes, ce sont deux mondes différents, que tout semble opposé. Pour autant, moi j'ai besoin des deux. Alors ce changement, c'est peut-être un acte anodin pour certains, d'autres comprendront que pour moi, c'est le cœur lourd, bien que rempli, que je quitte cette terre qui m'a tant appris, qui m'a même réparé en quelque sorte, et dont les habitants m'ont ouvert l'esprit, de par leur différence, leur gentillesse et leur générosité. Ici, j'ai goûté à la vie simple, dénuée de tous artifices mais remplie de rires, de bons repas, de thé brûlant et de moments vrais. Ici, j'ai goûté à la solitude extrême, la remise en question, l'incompréhension, mais aussi à l'écoute personnelle, l'apprentissage de mes limites et à la force d'être moi-même. Tamazirt, je reviens bientôt. On vient d'arriver à Tanger là avec nos sacs. Enfin non, on est arrivé à 4h du mat'. J'ai dormi 15 minutes, je suis explosée. Et là, en fait, je disais, en fait, ça fait un peu une vibe de... On a pris nos sacs, on n'a pas d'appart, on n'a pas de travail. Et yallah. Donc aujourd'hui, j'ai même pas envie de penser à cette journée qui m'attend parce qu'il faut qu'on trouve un toit. Et voilà. Mais en tout cas, c'est trop beau. Bref. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, franchement, c'était dur. C'est pour ça que j'ai pas allumé la caméra parce que avec 15 minutes de sommeil et tout à reconstruire, une vie, un appart à chercher, etc. Franchement, les derniers jours n'ont pas été faciles, mais we got the keys. Ça fait un dar. Vous savez que vous êtes au Maroc quand il y a du sel et du cumin sur la table tout le temps et une bouteille d'huile d'olive qui n'est absolument pas une bouteille d'huile d'olive, c'est une bouteille d'eau gazeuse. Avant, on avait l'huile d'olive dans une bouteille de jus d'orange. Bref, du coup, je suis enfin installée à Tanger. Et aujourd'hui, je veux vous emmener un peu avec moi pour vous parler un peu de mes premières impressions de cette ville, de ce gros changement, etc. Et juste ma première impression dans l'appart, vous voyez le fond, le standing un peu de l'appartement dans lequel je suis, ça n'a rien à voir avec celui dans lequel j'étais à Ouarzazate. Les prix ne sont pas les mêmes non plus, hein, on est d'accord. Et franchement, quand je suis arrivée avec tant de confort d'un coup, par exemple, on a une machine à laver, voilà. On n'avait pas du tout de machine à laver à Ouarzazate, je faisais toutes mes lessives à la main. Mais je suis arrivée ici et je me suis dit, mais... j'ai pas envie de faire ma lessive à la machine à laver, quoi. J'ai envie de la faire à la main. Mais la folle du village, quoi, qui veut faire sa lessive à la main alors qu'elle a une machine à laver. Mais en fait, ça m'a fait tellement bizarre d'arriver dans tant de confort que je me suis dit, c'est pas ma place, c'est trop pour moi, etc. Alors que je viens de France et c'est carrément un appart normal, entre guillemets, pour moi. Mais ça m'a fait cette impression-là de trop. Bref, du coup, voilà, ça c'était pour la première impression. Mais après, on se réhabitue vite au confort. Mais je trouve que tout ça, le confort, etc., ça m'a un peu fait un truc de... Ouais, j'ai l'impression que ça te fait aller super vite, te déconnecter de tout. Vu que tu fais plus ta lessive à la main, t'as le temps de faire un autre truc. Mais cet autre truc, c'est quoi? C'est être sur ton téléphone. C'est... Oui, travailler, ok, mais c'est passer 2 heures dans les transports, c'est... Ouais, je sais pas, je me suis grave questionnée là-dessus et tout.
Ok, c'est bon, je me suis changée et je vous emmène faire un petit tour de quartier, puis dans le centre de Tanger. Mon quartier à moi, il est très semblable à Ouarzazate, parce que moi, je vivais dans un quartier populaire à Ouarzazate, Tabout, pour les connaisseurs, maintenant je peux vous le dire. Et ici, c'est un peu la même vibe, franchement. Les maisons sont pas super typiques, toutes blanches comme Tanger. Et à Ouarzazate, il n'y avait pas beaucoup de maisons en terre battue là où j'habitais. Je viens d'arriver dans le centre, donc là on comprend beaucoup mieux pourquoi ça s'appelle la ville blanche. Je vais vous donner juste un petit aperçu du centre-ville parce que moi je trouve ça mais magnifique. J'entends des Tangérois qui parlent et je vous promets, ils ont un accent, genre ils parlent jolly. Je sais pas comment dire, ils chantent on dirait quand ils parlent avec le darija. Ouais d'ailleurs ça, je savais pas du tout mais il y a plein de mots qui changent entre le darija que je connaissais, plutôt du sud, et celui du nord. Par exemple, Tobu, ça devient Trombia. Tout le monde me dit Tina, Tina, Tina. Moi, j'étais là, c'est quoi ce truc? Et en fait, ça veut dire toi, tu. Genre, Enti. Donc, bref, j'essaye d'apprendre tous ces petits mots différents et de devenir une meuf du Nord, là. Oh, mais regardez comme c'est beau. C'est trop agréable de se promener dans ce genre d'endroit et tout. Je sais que dans 10 ans, je trouverai ça toujours magnifique. Là, on est sur la place du Grand Soko, il me semble. C'est une place super connue. Mais je vais pas vous faire un petit tour historique parce que c'est pas maintenant. Là, je sais pas encore. Il faut encore que j'apprenne de ouf des trucs sur Tanger. Mais c'est juste, je sais même pas quoi vous filmer tellement tout est beau. J'ai envie de tout vous filmer. J'ai envie que vous soyez là. Venez en fait. Venez et je vous fais visiter la ville parce que c'est trop beau. Ok, venez, on va un peu dans la Medina Qdima. Hein? Ça fait sir, ماشي مشكل. شكرا لون. Ça, c'est un des nombreux bab. Bab, c'est une porte pour rentrer dans la Medina Qdima. J'ai vu tellement de vlogueurs ici que je passe inaperçu, je pense. Ça, c'est les chapeaux typiques de Tanger, version miniature. Aussi, ça va sans dire que je ne suis qu'une touriste parmi tant d'autres ici. Contrairement à Ouarzazate où j'étais presque la seule. Oh, je suis amoureuse de cette ville. Je suis amoureuse de cette ville. Oh, yo, yo. Ok, je viens de me poser un peu dans l'herbe là. En fait, j'avais dit que je partais dans un autre monde et c'est vraiment ça. J'allais dire rien à voir avec le sud-est, mais sous ma dernière vidéo ou je ne sais quoi, on m'a attrapé la veste là parce que j'ai dit que Tenerife c'était dans le sud-est. Eh, mais on se détend les amis. Hein. On dirait ils sont là, ils ont de la rage en eux et ils cherchent le mal partout. Aïe aïe aïe. Ouais, je disais, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde complètement, qui paraît beaucoup plus riche. J'imagine qu'il y a des gens qui vivent dans la galère ici. Toutes les infrastructures, les trottoirs, les routes, tout paraît beau, luxueux. Même les chiens, les chats, ils sont gros, genre. Ils paraissent de race. Enfin, vraiment, ouais, il y a de l'argent. Tu sens qu'il y a de l'argent ici. Après, on va pas se mentir, hein, ça fait plaisir d'être dans un environnement comme ça. Hein. Moi, je trouve ça super beau. D'ailleurs, franchement, s'il y a des gens qui habitent sur Tanger, là, qui connaissent super bien la ville, sa culture, etc., ou alors, je sais pas, leurs parents connaissent des trucs typiques du Nord, franchement, envoyez-moi un message sur mes réseaux. Je suis tellement motivée pour en apprendre vraiment plus. Là, j'ai l'impression que je connais rien. À Ouarzazate, j'étais chez moi.
à domicile. Là, j'ai tout à réapprendre, vraiment, à part savoir qu'on dit hey parouya. Voilà quoi. Je suis en train de phaser là, mais en même temps, ils sont en train d'arroser tellement là. C'est vert, mais ce serait cramé s'il n'y avait pas d'eau. Hein. Mais ici, waouh, l'eau ça coule à flot. Hein. Par contre, dans mon quartier, non, hein, c'est pas vert. Hein. Bizarrement. Moi, je veux pas le colporter des trucs genre faux et tout, donc j'en sais rien, il m'est jamais rien arrivé. Mais c'est vrai que depuis que je suis ici, il y a beaucoup de gens qui me disent fais attention, fais attention, fais attention. Là, il y a un mec qui vient de me parler parce que j'avais juste laissé ma gourde derrière. Elle m'a dit fais attention, miss, genre you left something behind you. Et genre, il m'a dit il y a beaucoup de voleurs et tout. Et ça, c'était pas du tout le mood de Ouarzazate. J'étais en pleine confiance là-bas, peut-être un peu trop. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit trop le monde, donc il va falloir que je me réhabitue hein, et que je fasse attention à mes trucs. En tout cas, les gens, par contre, dans la rue, il y a plein de gens qui sont super bienveillants. Donc ça va, on est toujours au Maroc. Youhou! Ok tout le monde, je vais me poser, je vous laisse un petit temps. Je vais faire du montage et je vais mettre dans un mood travail parce que juste après je vais donner des cours particuliers et je vous reprends juste après les cours particuliers. D'ailleurs j'ai déjà plein d'updates à faire un peu sur mon installation à Tanger et comment ça se passe, mais je le ferai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai beaucoup plus s'installer dans un endroit et repartir un peu de zéro niveau amitié, niveau réseau, niveau connaissance, vraiment repartir de zéro. Moi j'ai déménagé déjà une bonne vingtaine de fois dans ma vie, donc ça me connaît. Donc je pense que je vais vous emmener ensuite une semaine avec moi pour vous montrer en direct live comment je fais quand je m'installe dans un nouvel endroit et mes conseils, etc. Voilà, bref, au travail. Je viens de sortir de mes cours particuliers et le luxe que j'ai, vous ne le voyez pas, il est juste en face de moi. Attendez que je vous montre. C'est ça le luxe. Regardez. Le mode avion. J'aime trop venir ici à la mer pour me déconnecter vraiment. J'ai toujours aimé beaucoup les grands espaces. Quand j'étais à Ouarzazate, j'allais dans l'oasis tous les jours. Ici, je vois la mer. Je trouve que les grands espaces, même si vous êtes stressé, même si voilà, vous avez plein de problèmes, plein d'idées dans la tête, ça vous force à déconnecter de tout ça. Même si ça reste un peu dans un coin de votre tête. Quand vous voyez ça, je sais pas, c'est méditatif instantanément. Et moi, j'en ai vraiment besoin au quotidien, sinon vivre en ville, moi, je deviens folle. Donc j'essaye de me trouver des petites habitudes qui me font du bien et ça en fait partie. Aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a les côtes espagnoles juste derrière. Et en fait, quand je viens ici, ça m'émeut un peu parce que Tanger, elle a une place particulière dans mon cœur, cette ville au Maroc. Ça a été la première ville sur laquelle j'ai posé le pied quand je suis arrivée il y a plus d'1 an. On ne peut jamais imaginer ce qui se passe dans la vie parce que si vous m'aviez dit il y a 1 an, bah déjà que je resterais vivre au Maroc, je ne vous aurais pas cru. Et ensuite que j'habiterais à Tanger quelques mois plus tard, bah, peut-être encore moins. Enfin, c'est fou la vie. Et à chaque fois que je repasse dans cette ville, ce matin je vous montrais plein d'endroits que je me souviens avoir découvert avec un œil super différent il y a 1 an. Et j'ai tellement changé. Waouh! J'ai l'impression que le Maroc m'a un peu apaisée. Parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi. Hein. Le Maroc m'a aussi poussé dans mes retranchements sur certains sujets. Ouais, je suis en train de phaser, mais c'est tellement méditatif la mer, moi. Oh, ça me met dans un autre monde. Et en fait, moi, je vous le disais, j'ai tellement besoin de reconnexion
C'est vrai que Ouarzazate, en fait, ça m'offrait cette déconnexion la plus totale parce que tu es tellement connecté à tout ce que tu fais, à ton corps, à tes ressentis, à faire des choses avec tes mains, que forcément tu es connecté très souvent au moment présent, à la vie, etc. Et en ville, je savais ce qui m'attendrait, notamment à Tanger. La ville nous déconnecte très très facilement de nous-mêmes. Il y a toujours de l'animation, toujours des stimuli. Ça vous donne envie d'acheter, de consommer. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui vraiment... Il y a du béton partout, vous n'êtes plus connecté avec la nature, plus connecté avec les autres, etc. Donc j'aime pas ça, mais je sais ce que je suis venue chercher tout de même ici, le dynamisme, les gens, etc. Et donc j'essaye vraiment tous les jours de contrer tout ce truc-là de déconnexion, en essayant de me reconnecter au maximum comme je peux avec la mer, avec la nature, avec les gens, de parler aux gens. Enfin, je fais vraiment mon maximum pour ça. Ok, je vais vous laisser là la team. Je vais aller chercher mon plateau de Chigley. Je vous souhaite un bon Jumu'ah ou un bon samedi selon quand je sors le vlog. Et il y a Willy. Selon quand je... Faut que j'arrête le vlog là parce que là tout le monde va me parler. Donc bref, je vous souhaite un bon vendredi ou un bon samedi. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao la team.